On a discuté ensemble. Il fallait qu'elle apprenne un métier. Un garçon du village sans rien. Je me suis engagé. Il y avait en ce moment à l'église de Chaminade un métier à tisser avec une femme qui entraînait les jeunes filles qui aimeraient le tissage artisanal. Elle s'était inscrite. Je l'ai envoyée à Kara. Et quelques temps après, nous avons eu notre premier pasteur à la Sao. Et Kara avait besoin d'un interprète. Le missionnaire qui a implanté l'église à des Chaminades devait rentrer à Lomé. Il est parti avec son cuisinier. Son cuisinier était l'interprète à l'église. Donc le pasteur Giala Banako a envoyé, est venu me voir. Ta fiancée est à Kara. Est-ce que tu veux rester à la Sao? Voudrais-tu descendre nous aider dans l'interprétation? Alors moi, j'ai quitté la Sao pour venir à Kara. J'étais gardien de l'église Assemblée de Dieu Chaminade. Mon salaire était 2000 francs par mois. Ma fiancée habitait juste derrière la maison des Kao ici, avec deux de ses camarades. Et quand je prends mon salaire, elle a la moitié et moi j'ai la moitié. Ça, c'est à encourager. C'est difficile de nos jours, hein? Très difficile. Nous avons évolué dans les discussions, dans les causeries, mais la chose la plus dure pour moi, je n'ai pas un centime, mais je sais que c'est le temps pour moi de me marier. Qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que... Nous allons répondre à cette question après. Merci. Voilà. Parce que nous allons nous retourner vers Papa Ina pour voir sa rencontre avec maman, c'était comment? C'était aussi facile? Est-ce que c'était une révélation ou comment? Ok, merci. Et les choses se ressemblent mais ne se font pas de même façon. Et surtout ce sujet de mariage, il y a beaucoup à développer, mais nous n'avons pas le temps. Et comme je l'ai dit, elle est née au Ghana et je suis né au Togo. Au moment où elle était à l'âge de se marier, Dieu l'a débarqué de là pour le Togo. Elle est arrivée pour apprendre. On sait. Ah bon, excusez-moi. On se rencontrait, moi, ça ne disait rien. Et en ce moment, j'étais à genoux et je priais. Ma prière était de trouver une fille. Et si je la marie, je vais l'aimer. Alors ça ne devait pas être une autre fille que ma langue, mon milieu. Sinon, avec l'entourage, les voisins, les frères, ils diront que cette femme-là a fait comme ça. On a renversé la tête et il suit seulement. Vous me comprenez? Donc Dieu a fait que celle-ci est venue et on se voyait. Et il n'y avait pas quelque chose de signe. Mais comme cela se passait, Dieu est au contrôle. Et je vais dire à mes frères et sœurs, vous qui êtes ici, si vous vous confiez à Dieu, il vous amènera au bon port. Il vous fera réussir. Et vous serez heureux dans votre foyer. Donc, c'est là qu'avec tout vent qui souffle autour des filles, elle a eu ce vent que je ne peux pas dire. Alors, à un moment donné, le signal est donné que celle-ci, comme elle est comme ça, il faut qu'elle se marie à celui-ci. On se voyait, mais elle ne me connaissait pas de nom. Elle a commencé à chercher. Et l'affaire est arrivée, on s'est vu. C'est en ce moment que les choses ont commencé à se rassembler un peu, jusqu'au jour où on s'est regardé dans les yeux. Tu m'aimes? Elle est partie. À un moment donné, elle est revenue avec cette réponse. Ça va aller. Et c'est parti comme ça. C'était quoi la réponse? Hein? Maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Ou bien elle a juste...
Ça va aller. Ah, qu'est-ce qui va aller? On pose la question tu-même. Ça, ce qui veut dire que oui. Ah. C'est un oui donné indirectement. Mes sœurs, vous comprenez? C'était indirect. Alors, et c'est comme ça que c'est parti. Et nous parlons. Et il faut entamer maintenant les pas, la procédure du mariage. Il faut visiter les parents, parler avec eux, voir leurs sentiments et faire ce qu'ils demandent. Et maintenant, c'est le mariage qui arrive. Donc, on a fait le pas, on a donné ce qu'il faut et on s'est apprêté pour le mariage. Et comme déjà, je ne sais pas si c'est le maître du programme qui a annoncé, donc le mariage s'est effectué le 3 décembre 83. Non, c'est pas. Alors, c'est depuis ce temps-là que nous sommes aujourd'hui, on fait 38 ans de couple. Et nous sommes toujours ensemble. Merci. Merci. Maman Ina, au début, est-ce que les parents étaient d'accord? Vous voyez un charmant garçon, ok, d'accord, il vient dans la famille, on l'accepte, ou bien ça a été une réticence? Merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ce n'était pas facile. Bon, quand j'étais au Ghana, quand j'étais au Ghana, je n'avais pas l'idée de me marier. Les gens me parlaient, mais je n'avais pas l'idée là. C'est l'oncle qui avait forcé, si je me marie au Ghana, la famille va se séparer. Et c'est ce qui a fait qu'on m'a pris, on m'a amené au Togo. Et je ne comprends pas même la langue, ni évé, ni français. C'est Ashanti et l'anglais que je parlais. Bon, quand je suis arrivée, moi je ne savais pas qu'il m'avait déjà cherché quelqu'un. Courage, courage. Le meilleur vient. Taisez-vous. Bon. Et un jour, il y avait un frère. Ils ont demandé de visiter parce que ma maman était vers Wahala dans un village de Kabripi. C'est Kabripi. Et j'étais partie, on est partis ensemble. Et c'est là-bas que j'ai vu le monsieur. Bon, je n'avais pas su que c'est avec cette idée-là qu'il était venu pour voir l'oncle et la maman. Bon, c'est après tout qu'on m'appelle que c'est comme ça. On veut que si c'est bon, je vais marcher avec cet homme. Et je l'ai dit en même temps que non, que moi je n'ai pas l'idée de ça. Mon idée, c'est pour avoir quelque chose dans ma main d'abord avant de penser pour se marier. Et il dit non, que c'est pour faire au moins une amitié avec lui en attendant. Et j'ai dit non, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Je viens d'arriver. Il dit non. Bon. Ce n'était pas facile pour moi, les parents n'étaient pas d'accord. Donc lui, il était assez vieux, c'était un assistant médical. Donc il vient, quand il vient à la maison, il vient chez nous. Je lui dis bonne arrivée. Je lui donne les tableaux, je lui donne l'eau et je rentre dedans. Ce n'était pas facile. Bon, quand c'était comme ça, on dit que c'est chez moi qu'il avait dit que non. Chez moi comment? Moi je ne le connais pas. Et à un moment donné, il ne vient pas à la maison, il vient, il reste quelque part et il m'appelle de venir, je n'allais pas. Quand il a fait fatiguer, il a laissé. Donc les parents n'étaient pas d'accord. À un moment donné, ils m'ont encore cherché d'autres. Ils m'ont encore cherché d'autres qui étaient des cadres. Bon, tout ça là, j'ai refusé. Et à un moment donné, bon, ils ont laissé, ils me regardent, mais ils n'étaient pas tout d'accord. Pourquoi j'ai refusé? Bon.
Et j'ai appris le métier, j'ai fini. À un moment donné, bon, j'ai commencé pour aller à l'église. On m'a parlé, j'ai dit non, que je suis catholique parce que au Ghana, je suivais ma tante pour aller à l'église de Pentecôte. J'allais seulement. Mais quand je suis revenue, j'ai commencé parce que la maison et AD n'était pas loin, à Clicamé, donc j'ai commencé pour aller. C'est un garçon qui avait fait que j'ai encore resté à la maison. Parce que je n'étais pas, comme je n'avais pas l'idée de me marier, j'avais déjà au-delà de 20 ans. Mais comme les garçons m'importunent, donc j'ai dit, si c'est comme ça, votre église n'a qu'à rester. Et je suis restée à la maison. Bon, parce que j'ai vu comment les femmes souffrent. Parce que ma tante, son mari était policier. La manière que les femmes souffrent dans le foyer, j'avais décidé de ne pas donner à n'importe qui. Donc, en ce moment, j'étais vigilant et ma tante aussi me donnait des conseils, mais ce n'est pas son conseil. Parce que moi-même, j'avais décidé que je ne vais pas marier quelqu'un et un jour, il va me mettre dehors. Donc, c'était comme ça mes idées. Donc, quand ça fait comme ça, un jour, on s'est rencontrés en chemin. Je viens de l'apprentissage. Et il me demande, je l'ai vu et j'ai dépassé. C'était la première fois que papa abordait maman. Et puis voilà la réponse. Elle est choquante, mes amis. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Ça aboutit quand même. Maman, nous vous écoutons. Bon, et je suis partie. Je suis rentrée à la maison. Mais j'étais avec un oncle paternel. Et comme c'est comme ça, lui m'a un jour, très tôt le matin, il m'a appelé et dit, ma fille, si je suis vivante, je ne vais pas voir la manière que tu me respectes, la manière que tu fais tout pour moi. Je ne veux pas qu'un jour, si je suis vivant, voir que quelqu'un va faire sortir ces choses dehors, qu'il te renvoie. Donc, il faut réfléchir bien et faire un bon choix. Bon, comme j'avais commencé l'église, bon, j'ai prié, mais bon, l'idée de mariage, ce n'était pas mon problème, ce n'est pas tellement mon problème. Comment avoir quelque chose et gagner de l'argent, c'est ça ma première des choses. Moi, j'étais à côté. Hein. Bon, comme c'était comme ça, bon, à un jour maintenant, il a pris son courage, il est venu et il m'a parlé. Bon, je ne l'ai pas répondu. Bon, et on a causé un peu, il est parti. Mais en ce moment, les parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils disaient que c'est un pauvre que moi j'ai trouvé de me marier. Bon, parce que moi-même j'avais dit, si je trouve quelqu'un, si même il n'a rien, et il y a l'entente, il y a l'amour, j'espère, j'ai l'espoir que le reste va venir. C'est un message très fort pour nos jeunes sœurs. Donc quand j'ai dit comme ça, donc il me tremblait à gauche, à droite. Donc quand il était revenu encore, bon, j'ai dit bon, oui. Mais l'autre qu'on m'avait proposé, après toi me dit que, ma petite soeur me dit que c'est quelqu'un qui prend les femmes, quand il trouve une jeune fille, 2 jours après, il a abandonné. J'ai dit, vous savez comme ça. Et vous voulez que moi je mette ma tête dedans? Peut-être par vous, Dieu va le changer. On ne sait jamais. Ainsi ne le changez pas. Donc quand on a commencé les démarches, bon, comme les parents n'étaient pas d'accord, à vrai dire, même les jours de mariage, j'ai pleuré. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que il n'y a aucune famille, un membre de famille qui était à côté de moi. Ni ma mère, mon papa, lui, il était au Ghana. Donc, c'est les mamans de l'église, les soeurs de l'église et les frères, les papas, qui étaient à notre côté. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés quand même. Alléluia. Merci, maman. Et depuis lors, ils sont toujours restés ensemble. Ah, c'est une belle histoire.
Mais papa Ina, comment vous saviez que c'était la bonne personne pour vous? Papa Tchekwasi avait la confirmation, c'était une prophétie. Mais vous, comment? Merci. La question est bonne. J'ai dit que toutes choses se ressemblent mais ne se passent pas de même façon. En réalité, comme j'avais prié, et je priais, je continuais à prier, que les choses sont passées ainsi comme elle vient de le dire. Un jour, c'est son oncle même qui l'a doigté. Si tu veux avoir un mariage heureux, vivre avec cet homme-là, je te propose celui-ci. Je l'avais dit qu'elle ne me connaissait pas du nom. Et elle a commencé à chercher et c'est arrivé que nous avons su que l'oncle a dit ceci et nous avons entamé les démarches. Donc c'était la confirmation que ma prière, Dieu a exaucé. Si c'est une telle personne qui a dit, ce qui veut dire que Dieu l'a touché, te dire réellement que si tu veux avoir un mariage heureux, un foyer heureux, va avec celui-ci.